Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube, en ce jeudi 23 janvier 2025, 9h25, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont partager la vidéo, qui vont écraser le petit pouce en l'air. Commentez et dites-moi d'où vous regardez, c'est toujours chaleureux de le savoir. Ceux qui sont contents que Donald Trump soit élu et enfin en fonction depuis 3 jours, maintenant 2 jours, ben, mettez-moi un petit 47 dans la boîte de commentaires. Donald Trump, c'est un phénomène unique. Que tu l'aimes ou pas, tu es obligé de le reconnaître. C'est l'homme politique qui a traversé plus que le désert. Il a combattu le système en entier. Okay? C'est celui qui a même pris une balle pour les Américains, comme diraient les autres. Et tout ça dans le seul et unique but de donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Si tu es dans un pays comme la France ou le Québec, qui n'est pas encore un pays, mais peut-être qu'il deviendra, le PQ est en avance, ou le Canada, ou un de nos pays occidentaux, qui pense qu'il n'y a pas de représentant vraiment politique d'élu qui le représente, ben, mettez-moi un autre 47. Comme quoi vous aimeriez avoir quelqu'un comme Donald Trump pour vous représenter. La voix de ceux qui n'ont pas de voix. Parce qu'il faut que tu comprennes que le complexe politique qui nous gouverne depuis 60 ans, c'est le complexe politique de l'establishment, de l'élite, de la classe dirigeante qui n'a aucune moralité, qui n'a aucune décence, qui n'a aucune vertu, mais qui prétend les avoir, en victimisant tout le monde, en prétendant toujours que le bonhomme 7 heures arrive, et que le bonhomme 7 heures, c'est ceux qui ont de la foi, ceux qui ont de la décence. Si tu prends l'exemple de ce pasteur, cette femme qui était à l'inauguration, et on savait très bien au niveau de ceux qui ont organisé ça et de l'église dans laquelle se trouvaient les gens pour la cérémonie d'investiture de Donald Trump, savait très bien qui était cette pasteur. Je pense, je ne sais pas si c'est pentecôtiste. On savait très bien qui elle était, que c'était une activiste, une anti-Trump. Et c'est le plus bel exemple de cette gauche, de cette bande de tyrans qui nous gouvernent depuis 60 ans, qui ont éliminé toute foi, toute base logique de notre société qui était harmonieuse et solide. On savait très bien ce qu'elle était pour dire. Et c'est le plus bel exemple de ces gens qui t'annoncent le bonhomme 7 heures et qui font peur à tout le monde, surtout dans l'histoire des ordres exécutifs et de la campagne électorale de Donald Trump. Et une de ses promesses qui était de restaurer la biologie, la rationalité dans toute cette histoire qui est une industrie, qui est un gros business, l'industrie du genre. Parce que c'est une industrie. On devrait d'ailleurs en revenir au sexe. Pour t'identifier, tu es de sexe masculin au féminin. Le genre, c'est une industrie qui a été créée, qui rapporte énormément d'argent à toutes sortes d'organismes et au complexe industriel. C'est un business. Le business du genre, c'est un business lucratif comme c'est pas possible. On va aller écouter cet individu, cette femme bizarre, qui n'était pas là pour parler de Dieu, mais pour faire peur à ceux qu'on veut supposément protéger, en leur disant « Faites attention, il y a un méchant monsieur qui est arrivé, vos vies sont en danger. » Non! Lui, tout ce qu'il a établi comme règle, puis ce que les Américains veulent en majorité, et je peux dire une chose, tu peux extrapoler même, tout l'Occident, on veut ça, là, revenir à la rationalité, puis on est écœuré d'entendre parler des habitudes sexuelles du monde comme étant devenue une politique nationale. Tu as l'impression de vivre dans un film de cul pornographique hallucinant, en live. Nos sociétés occidentales sont devenues le plateau de tournage de films porno 3X, avec des ishis
puis du cul partout, puis là, maintenant, ils sont en train de te banaliser. La pédophilie, peux-tu imaginer ça? C'est complètement hallucinant. Ces gens-là sont sans morale, totalement sans morale. Tu ne vois pas ça ailleurs. Tu ne vois pas ça dans d'autres pays. Moi, tu peux faire ta vie sexuelle comme tu le veux, mais je ne veux pas en entendre parler, ça ne m'intéresse pas. J'en ai rien à cirer que tu sois gay, lesbienne. Tant mieux pour toi si c'est ça qui te rend heureux, heureuse. Mais il faut revenir à de la rationalité. L'humanité existe à cause de la majorité puis de la normalité. Il y a une certaine époque, pas si lointaine, toutes les élites religieuses, d'ailleurs, je ne sais pas ce qui arrive avec nos religieux, ils n'ont plus de courage, on appelait ça de la déviance sexuelle. Tu as le droit de la vivre, c'est ton choix, si ça te rend heureux, mais même de t'habiller, puisque Donald Trump n'est pas en train de criminaliser ça, il dit, dans les fêtes, dans les actions de tous les jours, on va être obligé de revenir à la rationalité. Il y a juste deux sexes. Tu peux t'identifier à n'importe quoi, mais quand on va en venir à des papiers officiels, à des actes officiels comme aller dans les toilettes ou dans des sports, pratiquer des sports, il va falloir revenir à la rationalité et à la biologie. Tu ne pourras plus, en tant qu'homme, même si dans ta tête puis dans ta déviance sexuelle, tu veux être quelque chose d'autre, tu as le droit. Tu es aux États-Unis d'Amérique, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si tu veux aller pratiquer du sport, il va falloir que tu le fasses avec des hommes, si tu es un homme biologique, ou avec des femmes. D'ailleurs, je n'ai pas vu de femmes biologiques qui prétendent être des hommes, vouloir aller boxer contre Mike Tyson. Je me demande pourquoi. J'ai pas vu de femmes biologiques comme des hommes biologiques l'ont fait. Ils sont au moins peut-être une centaine aux États-Unis à avoir demandé des criminels condamnés à aller dans des prisons pour femmes. Ils les ont autorisés dans certains États démocrates, dont la Californie, il y en a 47 comme ça, d'hommes biologiques qu'on a envoyés dans des prisons pour femmes, puis il y en a plusieurs qui ont déjà agressé et violé des femmes. J'ai pas vu encore de femmes biologiques qui prétendent être un homme vouloir aller dans une prison pour hommes. On peut dire une chose, ça serait le party. D'ailleurs, je vous préviens, tous ceux qui étaient habitués à aller au Ladies Night, dans les bars puis les restaurants, puis dire une chose, watch out, maintenant, si tu vas dans les Ladies Night, sur quel genre de femme tu vas tomber? On est rendu dans un monde de gaga. Parce que là, tu en es rendu à réduire le fait d'être une femme aux vêtements que tu portes pour maquillage. Donc, ça veut dire que si moi, je me mets une perruque, une robe, puis du maquillage, je peux prétendre être une femme. Juste, ça, c'est ce qu'on a avancé dans nos sociétés occidentales via notre complexe politique, même religieux et industriel, puis scolaire, qu'on dénigre la femme au point tel que tu veux être une femme, pas de problème, mets-toi une perruque, du rouge à lèvres, puis une robe. Moi, je vais vous dire une chose, les jeunes, là, parce que je ne sais pas dans quel univers vous avez été élevés, puis dans quelle science vous avez grandi, là. Mais moi, je vais te dire une chose. Être femme, c'est pas ça, là. Puis on ne saura jamais, nous autres, c'est quoi être une femme, les hommes. On ne sait pas c'est quoi avoir des règles, on ne sait pas c'est quoi passer à travers la ménopause, on ne sait pas c'est quoi passer à travers une grossesse, passer à travers les inquiétudes d'une femme. Tu ne le sauras jamais, puis c'est pas en te mettant une perruque, puis une robe, puis du rouge à lèvres que tu vas le savoir non plus. Puis c'est même pas en te faisant couper le zizi, tu ne seras jamais une femme. OK? Tu peux vivre tes excentricités sexuelles autant que tu veux. Mais c'est pas vrai qu'on va aller dénigrer nos mères, nos arrière-grand-mères. Hey, toute l'humanité a été portée par la femme, là. Comment? Give me a break. Moi, je vais te dire une chose, le jeune. Tu définis pas une femme par les vêtements qu'elle porte. Mais je peux te dire une chose, tu définis pas... Moi, te dire une chose. Une femme, je vais te dire ce qu'une femme ne portera jamais. Juste au cas où tu t'en vas dans un Ladies Night des années 2025 en Occident, là. Une femme, ça ne portera jamais un condom, OK? Ceci étant dit, c'est du délire total. Et c'est là où on en est rendu. On va aller écouter cette Bishop. OK, on va aller l'écouter. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now.
There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families. Some who fear for their lives. Écoute ça. Comment c'est... On est en train de dire à ces gens-là, c'est eux autres qui créent la peur. C'est elle qui crée la peur, c'est ces gauchistes-là, c'est ce culte-là qui crée la peur. Donald Trump n'a jamais eu l'intention, d'ailleurs, c'est le premier Donald Trump à avoir reconnu les mariages gays et en avoir fait célébrer dans ses complexes hôteliers, dont plusieurs aux États-Unis et Mar-a-Lago. C'est complètement cinglé. Et c'est eux autres qui créent l'ambiance de peur. C'est eux autres qui créent le bonhomme 7 heures. C'est comme ta mère quand tu étais petit, pour te faire aller au lit puis te faire endormir ou peu importe, te convaincre qu'il fallait que tu ailles te coucher. Elle disait, vite, tu as le bonhomme 7 heures qui s'en vient. Ou regarde pas en dessous de ton lit, il y a le bonhomme 7 heures qui est là. Ou... C'est ces gens-là qui créent la peur puis la crainte. Donald Trump n'a rien dit de quoi que ce soit concernant la disparition de ces gens-là, ou l'arrestation de ces gens-là, ou quoi que ce soit. Il a juste dit, tu peux vivre la vie que tu veux. Il a établi qu'il y avait, disons, 2 sexes. Puis, extrapolons, puis allons dans l'industrie du genre, là, même 2 genres. Officiels, face aux papiers officiels, face à tous les actes officiels d'une société. Il y a 2 genres qu'on reconnaît. Maintenant, toi, dans ta chambre à coucher, il n'a pas dit « oh, je bannis tous les autres genres ». Si tu veux continuer à t'identifier comme femme, tu peux le faire. Sauf que quand ça va venir le temps de t'identifier officiellement sur ton passeport ou ailleurs, ou dans un vestiaire de femme, il va falloir que tu t'identifies. Puis tu ne pourras pas, si tu es un homme, rentrer dans le vestiaire d'une femme. Tu ne pourras pas, si tu es un homme, aller pisser avec les femmes. Regarde ce que c'est. Puis regarde le look de cette femme, de ce pasteur-là, qui est une femme, là. Ben, tu n'as pas besoin d'aller bien loin pour te rendre compte que c'est sûrement, probablement, une lesbienne. Puis moi, j'ai rien contre ça. Mais là, elle mêle Dieu à de la politique, puis elle, c'est une activiste. Les activistes, c'est quoi leur méthode, leur livre de stratégie? C'est de créer la peur. Face à, par exemple, un mouvement populiste ou à, par exemple, Donald Trump face aux lesbiennes gays. Sais-tu qu'il y en a plein de lesbiennes gays, puis même transgenres qui ont voté pour Donald Trump? C'est complètement cinglé. Mais on agite ça. Puis on le savait très bien ce que cette énergumène-là était pour dire, parce qu'on la connaît. C'est une anti-Trump. Si tu en vas sur plein d'autres vidéos, je ne perdrai pas mon temps pour ça, là, mais tu peux les trouver toi-même. Ou dans le passé, elle a dénigré Donald Trump. C'est eux autres qui créent la peur. C'est eux autres qui mettent la peur dans ces gens-là. C'est hallucinant. C'est de la psychologie, mais inversée. And the people who pick our crops and clean our office buildings. Et les gens qui vont récolter qui vont travailler à nos récoltes, qui nettoient nos édifices. Comme si tu l'écoutais, elle, là, il s'en va arrêter tous les immigrants. Non, encore là, tu vois, la peur, on crée la peur. C'est eux autres qui créent l'instabilité et le feu et la flamme de la discorde. Puis c'est comme s'il y avait juste des immigrants qui récoltent dans les champs. Voyons, les États-Unis, il y a 350 millions de citoyens, là. Puis la majorité des femmes appartiennent à des Blancs, puis la majorité des Blancs qui travaillent, puis qui sont propriétaires de ces fermes-là, de toutes sortes de domaines de l'agriculture, font le travail eux-mêmes. Voyons donc, c'est complètement cinglé. Et là, on va faire référence à Jésus qui dit, ou dans les Écritures, que tu dois accueillir les étrangers. Oui, mais ça n'a rien à voir avec... Jésus n'a pas dit faire entrer les criminels, faire entrer les violeurs, faire entrer les pédophiles, faire entrer les vendeurs de drogue. Voyons donc, on est-tu tombé sur la tête, c'est? Ceux qui sont d'accord avec cette pasteur-là, mentionnez-le moi, là, si vous avez le droit. Mais pour le reste, ceux qui sont d'accord avec... Pas ce que je dis, parce que c'est pas important ce que je dis, mais la rationalité de ce que je vous raconte. Mettez-moi un 47 encore une fois dans la boîte de commentaires. On-tu tombé sur la tête en Occident? Il y a juste nous autres qui sommes pris avec des moineaux comme ça. Si t'en vas dans les autres pays, il n'y en a pas de questions comme celle-là. Parce que là, l'écouter, elle, comme toutes les gauchistoïdes, il y a juste
les immigrants qui ont tout fait puis qui font tout. Les immigrants sont un apport important à notre société, puis moi, j'en veux. Mais il faut que tu te rendes compte qu'il faut avoir des limites. Tu ne peux pas rentrer... Imagine, parce que entre toi et moi, je n'ai pas vu encore de line-up à l'ambassade du Zimbabwe. Même si j'aime beaucoup les Zimbabwéens, j'ai rien contre les Zimbabwéens. Il faut que ça soit bien clair. Mais j'ai pas vu de line-up de millions de personnes pour s'en aller dire « Oh, que j'aimerais donc vivre aller au Zimbabwe, que ça a l'air d'un pays extraordinaire. » J'ai pas vu un gros line-up non plus face à l'ambassade de la Somalie. Même si j'aime beaucoup les Somaliens, j'ai des amis somaliens, j'ai pas vu de line-up. J'ai pas vu de line-up en Éthiopie non plus, même si j'ai beaucoup d'amis éthiopiens puis que j'aime beaucoup les Éthiopiens, puis etc., etc., etc. Si on faisait un sondage demain matin au sein de la population mondiale, je peux te dire une chose, les États-Unis viendraient en tête malgré toute la gauchisterie, fumisterie qu'on raconte sur les États-Unis. Tu aurais encore probablement la majorité de la population mondiale. Donc, si tu as l'ensemble de la population, 8 milliards, qui aimerait ça aller vivre aux États-Unis, ben, tu peux pas. Il y a des limites. Il faut que ça soit contrôlé. Puis tu peux pas laisser rentrer juste la crème de la crème non plus. C'est pour ça qu'il y a des programmes d'immigration qui permettent à des gens de différents niveaux d'aller migrer dans les pays prospères. Tu comprends? Mais tu peux pas rentrer illégalement. Puis tu peux pas t'assurer de qui rentre si c'est fait illégalement. Généralement, quelqu'un qui pose un geste illégal, c'est parce qu'il veut cacher un autre geste illégal qu'il a posé. Donc, quand elle va faire référence, elle dit, bon, là, elle dit que si tu l'écoutes, il y a juste les immigrants illégaux qui ramassent tout, puis qui font tout, puis qui lavent toute la vaisselle des États-Unis. C'est complètement cinglé. Même s'il faut reconnaître qu'il y en a une partie, oui, qui le font, puis que le complexe industriel profite de ces gens-là pour les exploiter, oui, mais c'est pas ça, ça n'a rien à voir, là. On parle de... C'est tous des sujets puis des questions différentes. Donald Trump a dit qu'il faut stopper l'immigration illégale parce qu'on sait, d'abord, c'est illégal. Barack Obama a dit la même chose, Hillary Clinton a dit la même chose, tout le monde a dit la même chose. Mais là, parce que c'est Donald Trump, ça devient un drame. Hillary Clinton s'était opposée au mariage gay. Joe Biden s'était opposé au mariage gay. Barack Obama s'était opposé au mariage gay. Il n'y a personne qui en a fait de cas. Ces gens-là sont obsédés parce que Donald Trump représente vraiment le peuple. Et c'est ça qui les fait suer. Parce que les autres, ils savaient qu'ils ne représentaient pas le peuple, donc ça ne les dérangeait pas que Barack Obama dise « on va foutre les illégaux dehors », parce qu'il l'a dit, que Clinton a dit la même chose, que Biden a dit la même chose. Ça ne les dérangeait pas, l'élite, parce que c'était du n'importe quoi, parce qu'ils savaient qu'ils ne le feraient pas, et parce qu'ils ne s'adressaient pas au peuple, puis ça ne représentait pas les préoccupations du peuple. Quand Donald Trump le dit, oh, là c'est différent. Parce qu'on sait qu'il représente vraiment la volonté du peuple. Who wash the dishes after we eat in restaurants and work the night shifts in hospitals. They may not be citizens or have the proper documentation. Oh, ils n'ont pas les documents appropriés, hein? Non, ils sont illégaux! C'est comme là, ils essaient de changer toutes les terminologies. Ils ont pas, c'est des citoyens non documentés. Non, c'est des illégaux. Il y a des frontières, il y a des lois, puis on ne fait même pas respecter les lois. Au Canada, en France, puis aux États-Unis, puis dans l'Occident. Dans les autres pays, essaye d'aller au Japon, toi. Je vais te dire une chose. Good luck. Essaye d'aller en Israël. Good luck. The vast majority of immigrants are not criminals. Ben, on le sait que la vaste majorité des immigrants ne sont pas des criminels. Il l'a même dit, Donald Trump. C'est comme tellement du n'importe quoi. They pay taxes. OK, parce qu'ils payent des taxes, parce qu'ils achètent des trucs. Non? On est-tu tombé sur la tête, là? On est rendu à dire du n'importe quoi. And are good neighbors. Ils sont des bons voisins. On le sait qu'il y en a qui sont des bons voisins. Lui, il t'a parlé de ceux qui sont rentrés illégalement, qui étaient des criminels, des vendeurs de drogue, des exploiteurs d'enfants, de femmes, puis il y en a des centaines de milliers qui sont rentrés illégalement aux États-Unis. Faut que tu fais avec ce monde-là. They are faithful members of our churches and mosques, synagogues, wadara, and temples. I ask you to have mercy, Mr. President. Oh, je vous demande d'avoir de la pitié, Monsieur le Président. C'est hallucinant. On those in our communities whose children fear that their parents will be taken away. Oh,
que les enfants ont peur, que leurs parents, tu vois, encore là, on crée la peur. Il n'a jamais parlé de ça. Il y a des enfants qui ont peur qu'on vienne chercher leurs parents maintenant. And that you help those who are fleeing war zones and persecution. Et que vous aidiez ceux qui fuient les zones de pays persécutés où il y a des guerres. C'est parce que c'est toi qui as commencé la guerre, là. Par exemple, si on prend le cas de l'Ukraine, c'est ton parti, c'est ta gang de gauchistoïdes qui ont parti la guerre. OK? Puis oui, il y a des programmes qui sont là pour aider les gens, parce qu'il faut les aider, de ces pays. Puis, je veux dire une chose, fais un sondage, là. Tu serais surpris de savoir s'il n'y a pas 80% de la population mondiale qui aimerait ça foutre le camp de son pays. Moi, je commence à avoir l'envie de foutre le camp de ce pays de gauchistoïdes qui va devenir invivable. Parce que là, j'ouvre une parenthèse, je disais à quelqu'un ce matin, on a vu au fil des dernières décennies beaucoup de gens quitter leur pays parce qu'ils quittaient la persécution. Ils quittaient un régime totalitaire où ils ne pouvaient pas réfléchir, penser librement. Bien là, je vais dire une chose. En Occident, avec la tyrannie et le culte tyrannique qui nous gouverne, avec toute la censure qu'on nous impose, toute la folie qu'on nous impose, on te met des menaces de poursuites judiciaires si tu n'appelles pas un trans qui s'identifie à une femme, elle, are you effing kidding me? On sera plus capable de penser, de parler. Il faut nous dire une chose, ça va être à notre tour peut-être de penser à obligé de fuir la persécution. Come on, give me a break. Si tu es d'accord avec ce que je dis, j'aimerais ça que tu me mettes un autre 47. Que bientôt, ça va peut-être être notre tour. C'est en train de se renverser la situation. Tout change dans la vie, tu le sais. Et là, c'est devenu nos pays à nous qui sont devenus des pays totalitaires où tu ne peux plus penser, avoir la foi, avoir juste envie d'être normal. Impossible. Tu peux même plus te trouver un job si tu es blanc ou blanche hétérosexuelle. Forget about it. Aux États-Unis, Donald Trump a aboli cette folie du diversité, équité et inclusion. Puis là, ils en ont rajouté un autre, là, parce qu'ils n'arrêtent jamais. C'est un business, c'est une industrie très lucrative. Les milliards de dollars qui se donnent à tous des groupes et des associations de pseudo-défense de gays, de trans, d'équité, puis c'est des centaines de millions, des milliards de dollars. C'est un business. Ce monde-là, il pense juste à l'argent. To find compassion and welcome here. Our God teaches us that we are to be merciful. Oh, et Dieu nous a appris qu'on doit être merciful, c'est-à-dire, je vais essayer de trouver la traduction exacte de ça, bouge pas. Miséricordieux. Ben, oui, on l'est. As-tu vu? Moi, je ne sais pas, là, mais depuis l'industrialisation, disons, l'expansion du globalisme, mondialisme, la création de l'ONU, puis tout ce que tu peux imaginer, je ne sais pas, mais il y a juste nous autres qui sommes miséricordieux, là. Ça fait longtemps qu'on l'est. Comme je t'ai dit, on en a accueilli depuis 40, 50 ans. Combien de gens dans la misère? Puis ça nous a fait plaisir. Combien d'immigrants? Puis ça nous a fait plaisir. Combien, même d'illégaux, puis on les accepte parce qu'on ne peut rien faire, puis on paye pour eux. Miséricordieux. Moi, je n'ai pas vu d'autres pays être vraiment miséricordieux, là. J'ai pas vu une tonne de pays du Golfe plein d'argent faire ben des gestures puis des gestes pour accueillir des Palestiniens, des Syriens, puis des Ukrainiens dans leur pays qui sont riches comme Crésus, ou ailleurs. C'est nous autres, on l'est miséricordieux, en masse, je trouve. Voyons, c'est complètement... Ces gens-là, tu peux pas les... Les activistes, c'est des fraudeurs, il faut que tu le comprennes, c'est des bandits. C'est des criminels, puis ils n'ont aucune moralité. D'ailleurs, tu l'entends, là, elle n'a aucune moralité. To the stranger. Avec les étrangers. C'est juste ça qu'on fait! We were all once strangers. Et on était tous des étrangers un moment. C'est du n'importe. Ces gens-là sont des bandits à cravate, puis elle, c'est une bandit en soutane. In this land. Hallucinant. Moi, je veux savoir ce que vous pensez. C'est vraiment, honnêtement, dégueulasse. C'est probablement... c'est bien que ça soit arrivé parce que on peut l'utiliser pour exposer toute la fraude, le mensonge, la criminalité financière et intellectuelle de ces gens-là.
Ça ne veut pas dire qu'ils doivent finir en prison, là. On fait juste les exposer dans leur bullshit. Ceux qui sont d'accord avec moi, je veux l'entendre. Ceux qui ne sont pas d'accord aussi, ça se peut que tu t'avales toutes ces couleuvres-là, toi, puis que tu penses que tu es tellement un méchant blanc. Mais moi, je peux te dire une chose, il y en a marre, mais vraiment, vraiment marre.